Le futur roi vient au monde le 5 septembre 1638 sous le nom de Louis Dieudonné. Marié depuis de longues années, ses parents, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, n'avaient pas encore eu d'enfant. Louis est souvent malade. C'est un enfant très fragile qui frôle plusieurs fois la mort. En grandissant, il se passionne pour la chasse, la musique et la danse. À la mort de son père, Louis n'a que 5 ans. Il est trop jeune pour diriger le pays. C'est sa mère, aidée par le cardinal Mazarin, qui assure cette tâche à sa place. Mais il faut trouver de l'argent pour faire la guerre, et cela met beaucoup de gens en colère. Les nobles, les parlementaires et le peuple se révoltent. C'est la fronde. La famille royale a peur, car un peu partout la révolte gronde. Elle est obligée de fuir Paris en pleine nuit et de se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Le petit Louis s'en souviendra toute sa vie et restera méfiant envers Paris et la haute noblesse. À la mort de Mazarin, Louis XIV choisit de gouverner seul, sans l'appui d'un premier ministre. Pour montrer sa nouvelle autorité, il décide de punir Fouquet, surintendant des finances, qui avait profité de son métier pour s'enrichir. En août, Fouquet donne dans son château de Vaux-le-Vicomte une grande fête. Quelques jours après, il est arrêté, puis emprisonné. Le roi est jaloux de lui. Pour gouverner le royaume, Louis XIV s'entoure de ministres très intelligents. Jean-Baptiste Colbert est chargé de la marine, de l'économie et des finances, et le marquis de Louvois de la guerre. Chaque semaine, au Conseil, le roi écoute ses ministres, mais il prend soin de ne pas choisir de favoris. Il veut être le maître et décider seul. Louis XIV fait d'abord effectuer de grands travaux au Louvre, palais où ont habité de nombreux rois de France. Puis, il décide d'agrandir le château de Versailles, où son père aimait chasser. 20 années sont nécessaires pour terminer le château. Louis XIV s'installe à Versailles dès la fin des travaux. La ville qui se crée autour du château devient la seconde capitale du royaume. Grand amateur de fêtes et de spectacles, le roi protège tout au long de son règne de nombreux artistes. Molière, Corneille ou Racine font jouer leurs pièces à la cour. Lebrun décore les plafonds de la Galerie des Glaces. Lully compose des ballets où le roi lui-même accepte de danser. Le règne de Louis XIV est une période de gloire pour la langue, la culture et l'art français. Comme tous les rois de France, Louis XIV est un roi guerrier. Sous les ordres de grands capitaines comme Turenne, Luxembourg ou Villars, les armées françaises se battent contre les pays voisins pour agrandir ou défendre le royaume. Ces guerres contribuent au prestige de la monarchie française. Elles sont aussi coûteuses en argent et en vie humaine. Roi Soleil, Louis XIV est très attaché au respect de la personne royale. Autour de lui, la cour s'organise, suivant des règles très strictes. La vie quotidienne du roi, son lever, ses repas, ses promenades ou son coucher, sont mises en scène comme une pièce de théâtre. Pour obtenir une faveur du roi, les courtisans se soumettent à ce jeu. À Paris, on se moque volontiers de leurs courbettes et de leurs flatteries. La fin du règne de Louis XIV est marquée par des défaites militaires et une situation économique difficile. Le roi meurt de maladie à Versailles en 1715. Il a 76 ans et a régné seul pendant 54 ans. Son règne a donné à la France une place très importante en Europe. Son héritier, le futur Louis XV, monte sur le trône. Il a 5 ans.